Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce vendredi pour faire les easter eggs et secrets de l'épisode 3 de The Mandalorian. Voilà, comme tu l'as vu dans la miniature, petit épisode bien tranquille qui s'est passé majoritairement sur Coruscant. Je t'invite du coup à aller voir la review complémentaire à cette vidéo si tu veux vraiment avoir mon avis sur ce qu'on a pu visionner ce mercredi. Et là du coup on va développer quelques petits points clés, dont un où je me suis dit, à mon avis les gens qui n'ont pas vu tous les programmes Star Wars n'auront pas l'entièreté des refs. Bref, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. Ici on mélange pop culture et street culture et c'est votre soutien qui aide la chaîne à prospérer. Dernier message pour l'actualité de la chaîne, bien évidemment nous sommes vendredi, ce soir à 21 h sur la chaîne du poteau Zino, ZYHNO, voilà, en compagnie de Stirka, nous serons en live du coup pour débriefer cet épisode de Star Wars. Donc soyez présents, on a besoin de votre présence pour échanger, partager, car Star Wars est un programme, voilà, communautaire et il faut qu'on vive ça ensemble. Tout ça, c'est important pour que les 8 semaines de The Mandalorian soient vraiment un plaisir, un kiff et un truc qui fait que la communauté Star Wars se rassemble. Bref, soit, parlons maintenant de cet épisode. Quelques easter eggs discrets, voilà, dont vous l'avez remarqué sûrement, comment on peut appeler ça, le conservatoire, l'opéra bien évidemment que l'on voit au début de Star Wars épisode 3, la revanche des Sith, celui où Anakin a cet échange avec Palpatine, avec le chancelier Palpatine encore à ce moment, et ce n'est pas n'importe quel discours, car c'est quand même le discours qui va faire flancher Anakin vers le côté obscur. Donc bref, très intéressant, voilà, l'utilisation de Coruscant, de ces différents monuments, de ces différents quartiers dans cet épisode a été très bien fait, dont également le pic de Mate. Le pic de Mate, c'est ce caillou où Perkins va poser son gobelet et où il va tenter de mettre la main et il va y avoir toute cette scène un peu humoristique, tout ça. Et bien cette scène n'est pas anodine, car sur cette place, qui est la plus grande place de la haute ville de Coruscant, et ben dans la Haute République, tome 2, l'orage gronde, on a pareil, la chancelière de l'époque, Lina So, qui fait une cérémonie. Alors je l'ai lu il y a un petit moment, mais c'est suite à la catastrophe d'Exal. Donc la catastrophe d'Exal, je t'invite à aller vraiment découvrir ce qu'il en est dans les livres en le lisant. Mais si tu veux une petite explication, sur TikTok, je t'invite à aller sur mon TikTok, j'ai fait une série de vidéos justement qui parlent de la Haute République et c'est très intéressant pour savoir de quoi le livre parle sans vouloir vraiment le lire. Donc le pic de Mate, c'est une ancienne montagne, voilà, c'est le dernier bout, vraiment la pointe, le sommet qui avant était justement le dernier niveau d'une immense montagne dont on pouvait voir toute la planète. Et au fur et à mesure des années, des siècles, je dirais même, la planète a été recouverte par cette succession de niveaux de villes, de villes qui se sont superposées. Voilà. Comme il le dit, Coruscant, c'est 1 trillion d'êtres vivants. Même c'est un cuménopole, on le découvre. Moi, je ne connaissais pas ce terme, tout ça. On entend Perkins écouter une émission, un reportage ou des cours sur ce que c'est que Coruscant. Voilà. Donc, de mettre le pic de Mate, qui est le centre historique, social, le vrai Coruscant, tout ça dans cet épisode, c'était plutôt sympa. Dans un autre style d'easter egg, on a également dans cet épisode une petite citation citée par Perkins quand il est en train de se faire torturer à la fin, « It's the trap ». Bon, « It's the trap », c'est une célèbre phrase de l'amiral Akbar. On a cette phrase qui est dite face à un Mon Calamari. Voilà, c'est pas petite ref. Pour moi, le pic de Mate ou l'opéra, c'est beaucoup plus sympa. C'est pas quelque chose qui m'a vraiment fait kiffer. Mais par contre, alors là, on n'est pas dans un easter egg, mais plutôt dans un secret. Paz Vizsla. C'est le gros balèze que l'on découvre dans l'outro de l'épisode, quand Bo-Katan et Din Djarin arrivent sur la planète Refuge
et ils sont accueillis par un gros balèze un peu antipathique. Et ben c'est très intéressant. Pourquoi? Paz Vizsla est soit le fils, soit le petit-fils, ou en tout cas quelqu'un de la famille de Pre-Vizsla. Pre-Vizsla est, dans l'univers Star Wars, on le découvre dans Clone Wars, le premier possesseur du Darksaber, dans cette nouvelle ère Star Wars, tout ça, soit Disney, soit sur petit écran, voilà, Pre-Vizsla. Et surtout, c'est l'ancien leader de Bo-Katan et l'ancien, selon moi, après il n'y a jamais eu de choses vraiment développées, mais j'ai l'impression que c'était le crush de Bo-Katan. Donc on a un contentieux qui va devoir être réglé, selon moi, entre Paz Vizsla et Bo-Katan sur ce qu'il est advenu, sur le sort de Pre-Vizsla, tout ça. Alors Pre-Vizsla, je ne sais plus si c'est Obi-Wan, voire Anakin ou Bo-Katan qui s'en occupe, ou Maul, car toute cette histoire, tout ça, pour ceux qui n'ont pas vu Clone Wars, tourne autour de Dark Maul, entre autres. Bon, ne vous attendez pas à Dark Maul, son sort a été réglé il y a bien longtemps dans Rebels, et Maul, c'est voilà, Obi-Wan qui a réglé son affaire, tout ça. Mais en tout cas, on a Paz Vizsla, Pre-Vizsla, le sabre noir, Bo-Katan, Din Djarin. Il y a pas mal de choses à développer. Moi je pense qu'on va vraiment vers une guerre civile mandalorienne comme on en avait dans Clone Wars, une nouvelle ère d'affrontement entre Night-Owl et Death Watch. Night-Owl d'ailleurs c'est le nom que donne Paz Vizsla à Bo-Katan, parce que les Night-Owl est l'autre grosse faction des Mandaloriens. Alors, dans Rebels, ils sont appelés les Protecteurs. On le découvre avec Sabine et Ezra sur Concordia, le chef des Protecteurs, j'ai oublié son nom. Sûrement que vous l'aurez dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, les Protecteurs, les Death Watch, vont-ils repartir en guerre? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Le dernier point que j'aimerais juste éclaircir, c'est qu'à un moment dans l'épisode, il est dit le terme la roue dentelée ou la roue crantée, je ne sais plus comment ils disent en français. En tout cas, on parle bien évidemment du symbole de l'Empire que l'on connaît, donc cette roue noire dans ce fond blanc, tout ça. C'est vrai qu'avant Coruscant, il y avait ce symbole partout pendant la période impériale, et désormais, ça a disparu pour le symbole de la Nouvelle République. Donc le symbole de l'Alliance Rebelle, c'est très sympa. D'ailleurs, on a ce monsieur à un moment qui fait la ref à aujourd'hui, on ne sait plus, rebelles, impériaux, nanana. Bon, lui, il avait l'air un peu à l'ouest. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est dans une Coruscant très intéressante. J'ai hâte d'en voir plus sur la nouvelle Coruscant. Dommage qu'on n'ait pas eu de hauts dignitaires tels que Mon Mothma, tout ça. Mais peut-être que ça peut encore venir. Là, on est dans une partie de théorie. Mais voilà, peut-être qu'on aura encore du Mon Mothma à l'avenir. Pourquoi pas en CGI, en deepfake du Leia jeune. Moi, ça me ferait kiffer, tu vois, en mode gouvernante, présidente de Coruscant. Voilà, ça pourrait être des choses qu'on pourrait avoir dans cet épisode. Bref, les amis, voilà pour les petits détails qu'il fallait approfondir dans ces épisodes, dans cet épisode 3. Beaucoup de choses sympas, beaucoup de kiff. On va en débrief, on va l'approfondir tout ça ce soir en live. Donc soyez présents, on a vraiment besoin de votre soutien. Donc les amis, 21h, la chaîne de Zino. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Plein de choses à découvrir sur la chaîne, soyez curieux. Prenez soin de vous, c'était Isma. Ciao les gars.